C'est bon, punaise, c'est bon. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. Bon, autant être honnête avec vous, dans ce voyage, plus on avance, plus on voit que l'humain est extrêmement généreux. Là, on vient de s'arrêter à un feu rouge, il y a un gars qui nous crie, on se retourne, il nous fourre des bananes. Incroyable. On vient de passer le tropique du Cancer, qui est un des 5 parallèles principaux indiqués sur les cartes terrestres. Merci Wikipédia. Je vais pas me lancer plus dans des explications scientifiques. Je ne saurais pas bien vulgariser. Mais nous avons un expert ici. Apparemment ça se déplace. Oui, La ligne qu'on voit là, elle n'est pas exacte vu qu'elle se déplace tout le temps. Elle se déplace de 14,5 mètres par an vers le sud. Bon, pas la peine de préciser que c'est le meilleur tropique puisque c'est celui du Cancer. Là on a un Capricorne si ça vous intéresse. Mettez en commentaire si vous êtes des cancers. Hugo, qu'est-ce qu'on vient de trouver de beau là? Des marrons, Un genre de marron. de pas n'importe lesquels. Marron super spéciaux. Des mots marron à tête de diable. Tac, on ouvre comme ça. On va chercher le marron. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a encore Il y a ces petites cornes. dans les cornes. Alors vous pouvez, grâce à l'astuce de Brian, vous pouvez vous aider de la petite corne pour sortir le reste. Très très bon. Différent des marrons qu'on a chez nous, mais très bon. Du coup aujourd'hui c'est des belles grandes lignes droites quoi, c'est qu'on peut bien pédaler, surtout que regardez, ici il y a la piste cyclable pour se balader et là il y a piste cyclable et scooter, puis après il y a la route réellement où il y a les voitures qui passent. Du coup nous on se met sur la route avec les scooters, comme ça la route est dans un meilleur état pour avancer et on est tranquille, les voitures nous embêtent surtout pas et puis c'est vraiment safe quoi, franchement à part 2-3 scooters des fois qui dépassent à droite à gauche, mais sinon on est vraiment tranquille. Hier, on a terminé notre journée de vélo à Tainan, une petite ville bien sympathique. Et hier soir, on a rencontré Marc, un warm shower anglais qui s'est expatrié ici à Taïwan depuis quelques années. Et on a appris au fur et à mesure de la discussion qu'en fait, il était en train d'écrire un livre sur les aventures à vélo à travers Taïwan. Il a été de très très bons conseils pour les itinéraires. Il a l'air d'avoir fait des magnifiques sketchs dans le book parce qu'on a vu 2-3 œuvres dans son appartement qu'on voyait vraiment de lourd au moment où cette vidéo sortira. Le livre sera sûrement imprimé et sorti dans le commerce. On a le lien dans la description. Allez jeter un coup d'œil à son site internet ou sa page Instagram pour vous informer au sujet de ce livre. Prévoir Taïwan pour une aventure vélo, on vous le conseille vraiment et sûrement que ce livre va vous donner un petit coup de pouce pour pouvoir planifier ce voyage ici. Et grâce à lui, on a remis un petit peu en question notre itinéraire et là, on va gentiment repartir côté les montagnes pour ensuite les longer. Le paysage sera plus joli parce que là, ça fait quand même 3-4 jours qu'on pédale et qu'on est dans des grandes villes et on a envie de voir un peu de nature. On aime trop depuis qu'on est à Taïwan, c'est le matin manger un petit déjeuner traditionnel. Ça c'est le top du
top. Ça coûte pas cher, vous êtes avec les locaux, ça nourrit super bien pour une bonne journée de vélo. Et on a découvert ça grâce à notre amie Jenny à Taichung. Elle nous a donné comment ça s'écrit en chinois. Et comme ça, en fait, quand on est dans un endroit, on le tape sur Google Maps, copier-coller, simplement. Et comme ça, on arrive à trouver les bons petits lieux locaux. C'est marrant parce que là, c'est que écrit en chinois, c'est vous commandez à la borne. Avec le traducteur, c'est bien allé. Si vous avez envie de faire de même quand vous serez à Taïwan, si vous venez à Taïwan, je vous le souhaite. Eh bien, on va vous mettre dans la description le mot-clé en chinois que vous pouvez copier-coller dans Google Maps pour trouver ces endroits. Vous verrez, c'est trop bon. Un des trucs qu'on adore et qu'on vous conseille, c'est le mix de lait de soja et lait de cacahuète. C'est juste trop bon et ça aussi, on vous met le mot-clé en description. Après une journée à explorer Tainan, nous avons pu profiter une nouvelle fois de l'incroyable hospitalité du réseau Warm Shower en étant accueillis et hébergés par Étienne, un expatrié français cette fois. Toutefois, après avoir passé une super soirée ensemble, nous avons été confrontés à un événement que nous aurions préféré éviter. Alors ce matin, on a quitté Étienne, avec lui on a passé vraiment une belle soirée, une belle rencontre. Et maintenant, place aux petits soucis techniques. Si on est devant un Sony Shop et que je filme avec la GoPro et que Fiona fait la grimace, c'est que ça annonce quelque chose qui ne tourne pas. Il y a le lecteur de carte SD de l'appareil photo qui ne veut plus lire les cartes SD, plus du tout. Super débile quoi, un bout de carte mémoire qui se casse puis qui va se fissurer au fond de l'appareil photo. Et surtout qu'on cumule un peu là ces derniers temps. Le logiciel de montage vidéo a aussi décidé de faire le sienne. Et quand on est arrivé à Taïwan, j'ai réussi à faire tomber mon téléphone sans coque. En même temps, ça fait 7 mois qu'on voyage, on utilise le matériel plus qu'on l'a jamais utilisé auparavant. Ça reste que des problèmes techniques qui sont réparables, ma foi, financièrement, mais ça reste que technique. Allez, on va aller voir ce qu'il nous dit dans le shop. La sanction est tombée, ça prend 1 à 2 semaines pour réparer l'appareil photo. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas rester 2 semaines ici, car dans 2 semaines on doit être presque de retour à Taipei. On va pas se permettre de continuer l'aventure sans appareil photo. L'appareil photo de Fiona avait déjà bien 5 ans. Et du coup, il arrive ce qu'il arrive, il a fallu changer de boîtier. Ça fait quand même un sacré coup au budget. Ça nous coûte 1 mois de voyage de changer d'appareil de boîtier, d'appareil photo aujourd'hui. Ça fait un peu bizarre de dépenser autant d'argent d'un coup pour un boîtier électronique, pour une connerie quoi, un bout de carte mémoire qui casse et puis qui bloque l'appareil photo. Dans l'ensemble, oui, on a dû débourser une belle somme d'argent pour avoir un nouvel appareil photo, mais d'un autre côté, on a un appareil photo qui est beaucoup plus performant que le nôtre qui avait déjà 5 ans. Ça va être reparti, il y a intérêt que les vidéos après celle-ci, elles envoient vraiment du lourd pour compenser tout ce bordel quoi. Nous avons crevé. Enfin, Brian a crevé. On a pas mal de kilomètres à faire aujourd'hui. Ça nous retarde un peu, encore un peu plus que ce qu'on n'était pas très avancé. C'est juste un contretemps. C'est bon, punaise, c'est bon, elle est rentrée. Je pense que c'est quand même une vraie galère de passer un pneu dans cette jante. Puis on tire contre soi dans tous les sens et puis tout à coup, ping, ça rentre et là c'est festival. Hier soir, on était censé arriver à un magnifique parc pour être tranquille pour se poser. C'était blindé de chiens errants. Et finalement, on a fini la journée dans une cour d'école. Donc si jamais cour d'école, c'est le bon plan. Il n'y a pas de chiens, on est à l'abri. Et en plus, on peut passer une bonne nuit. Et là, on repart. 7h45, on va aller direction le sud. Je pense une journée à passer 100 km parce qu'on a les 20 km de hier à rattraper.
C'est reparti aujourd'hui, deuxième jour de galère. On était tranquille là sur le haut, sur la petite piste cyclable qui est juste derrière nous. Et là, j'entends un drôle de bruit. Je entends de nouveau la roue arrière qui fait du bruit. Bon, pas crevé, je me dis une sacoche qui frotte, pas de sacoche qui frotte. Je recommence de pédaler, je regarde ma roue. Et là, qu'est-ce que je vois? La roue qui est de nouveau voilée. On s'arrête, il y a un rayon qui est cassé. Donc on va aller au Décathlon, on va faire un petit détour pour aller au Décathlon puis changer le rayon. Puis cette fois-ci par contre je vais vraiment acheter 3 rayons et la clé qu'il faut pour au cas où si ça arrive le changer moi-même. Et puis je me ferai un petit tuto YouTube pour savoir comment on change un rayon parce que là ça devient un petit peu... Donc on a une jante qui est tellement solide que c'est les rayons qui lâchent maintenant les uns après les autres. Ça change du début. Décidément cette roue arrière elle a pas fini de nous embêter quoi. Allez, direction le Décathlon, c'est ouvert, c'est dimanche. Il y a une solution quoi. Le Décathlon était ouvert, sauf que l'atelier n'est pas ouvert le dimanche. Et qu'ils n'ont pas de pièces de rechange. Et là, le gars, il a été trop sympa, il nous a dit « Ah, mais je peux vous recommander un autre magasin qui est ouvert aujourd'hui, c'est à 300 mètres, regardez, c'est là, allez-y. » Donc on a fait « Ok, on y va, on est arrivé à un Giant Store. » Et là, le gars, il a été trop cool, il est droit venu dehors, il a vu que le rayon était cassé. Il m'a dit « Ouais, mais c'est un truc qui prend du temps à réparer. » J'ai dit « Ouais, combien de temps ?» Il m'a répondu 1 heure, j'ai dit ok c'est bon vas-y feu gaz. De toute façon j'avais pas le choix mais c'était trop bien parce qu'au moins en 1 heure c'est réglé ce problème. Et je repars avec un miroir, 2 rayons de rechange et la clé pour les réparer. Et en plus de ça, entre temps, on a eu le temps de chercher un petit tutoriel que si le problème arrive, il y a juste à cliquer sur le tuto et puis comme ça on pourra faire la réparation nous-mêmes. On croise les doigts que cette fois-ci ça passe et là on va aller profiter d'aller manger avant de rentamer nos 80 prochains kilomètres. Malgré le temps maussade, la côte Est nous offre déjà un beau spectacle. La verdure pétante de la végétation contraste parfaitement avec le bleu d'une mer bien agitée. Les prévisions météorologiques étant mauvaises pour la nuit, nous optons pour nous abriter sous le préau d'un temple. Comme nous l'ont indiqué nos hôtes et d'autres voyageurs, ces derniers peuvent être un bon emplacement pour passer une nuit. Mais avant de tout installer, nous allons demander l'autorisation au poste de police puisqu'il se trouve ici à 2 pas. Question de politesse. Les gendarmes nous donnent leur aval et nous voilà prêts à dormir les poings fermés pour une nuit réparatrice. Sachez d'ailleurs qu'à Taïwan, la police est toujours prête à aider les cyclistes assoiffés. Alors si vous avez besoin de remplir vos bidons, n'hésitez pas à frapper à la porte de la gendarmerie.
énorme araignée qui a profité de l'arrêt pour venir Oh squatter. my god! Mais c'est quasi une migale! Regarde ça. Attendez, attends. Oh, je suis contente que t'arrives à toi, mais pas moi. Et elle va vite, hein, la Waouh! Elle saute! Elle saute! Oh my god! C'est quoi ce truc? Dépêche-toi! Allez, on y va. On a ensuite de faire un col, on est monté à 400-500 mètres de hauteur. On est redescendu sur l'autre face et l'autre face, il pleuvait tout ce qu'il pouvait. On arrivait en bas, on était fin trempe. Et c'est là, Comme par magie, il y a une personne qui débarque. de nulle part, Tina est arrivée. Eh, salut guys! Tina est aussi une cyclo-voyageuse. Vous voyagez à vélo? On a dit oui, puis elle nous fait ah, mais venez dedans, je vous offre un thé, un café, quelque chose de chaud. Et ça, je peux vous dire qu'on l'a pas refusé. Qu'est-ce qu'on espérait de mieux? On pensait pas faire plus de rencontres que ça, et pourtant là, on a fait une sacrée belle rencontre. On a décidé de faire quelques kilomètres ensemble et en fait Tina elle est taïwanaise et autrichienne. Elle a vécu jusqu'à ses 7 ans à Taïwan et maintenant elle vit à Vienne. Mais elle a encore beaucoup de famille à Taïwan. Il fallait qu'on tombe sur elle juste avant qu'elle arrive chez sa famille qui a un restaurant à Taïwan. Chez qui on a été invités, On a dîné ensemble. on a été reçus comme si on faisait partie de la famille. C'était tellement bon. On a reçu 1000 assiettes, on était calés, on pouvait plus bouger. Sa famille était trop gentille. C'était juste trop dingue. La famille était trop heureuse de la retrouver, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue ici. Très joli moment. Et ensuite on a encore un peu continué le long de la route. Il y a un fruit qui nous a interpellés. Il nous a dit venez on s'arrête, on va aller le déguster. On s'est retrouvés assis à un petit boui qui vendait les fruits. On est en train de couper le fruit, de le manger avec une petite cuillère. Un moment inoubliable. On a fait comme ça le chemin ensemble jusqu'à sa ville natale. Le soir, nous, on avait un warm shower qui était déjà prévu. Une trop chouette petite famille avec une petite fille de 1 an. On s'est retrouvés le lendemain matin avec Tina. Pour continuer un petit bout ensemble, on a passé toute la journée du lendemain jusqu'au surlendemain ensemble. Puis on a encore pu parcourir quelques kilomètres avec elle en direction d'une autre ville où on a pu bien chiller toute la journée. Comme d'hab, c'est une rencontre de cyclo-voyageurs. Ça match tout de suite, on a plein de choses à te raconter. Sur la manière de voyager, sur nos manières de penser, sur ce qu'on apprend en voyage. Comme si on se connaissait depuis un moment. Et on a passé une super belle soirée. On a même pu faire un feu de camp. Quand il faut se dire au revoir, on a l'impression que ça fait déjà 1 semaine qu'on est ensemble alors que ça faisait que 2 jours. Une magnifique rencontre qu'on n'est pas prêt d'oublier. On pourrait presque dire que plus l'aventure va en avant, plus il se passe de choses incroyables. Au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure de notre aventure, de ce qu'on vit, de ce qu'on découvre, des gens qu'on rencontre, la générosité, l'humanité de ces gens. Avec le vélo, on rentre vraiment dans le pays en lui-même. Ça me met d'ailleurs les frissons, quoi. Parce qu'on voit des choses qu'on voit pas d'habitude. Et ça, c'est toutes les choses qui sont dans le voyage à vélo qui sont juste sublimes, quoi. Et là, les derniers jours, la météo n'est pas trop avec nous. Mais ça, finalement, ça fait partie du jeu. On peut pas toujours avoir le beau temps. Et puis hier soir, Un peu par hasard, on a enfin trouvé un endroit où poser la tente. C'était un espèce de bar camping. on lui demande si on peut poser notre tente sous l'abri. Il nous dit, y a pas de souci. On lui demande si on doit payer quelque chose. Et là, il nous dit, non, c'est gratuit. Vous pouvez pas espérer mieux. Du coup, tout est toujours parfait. Les choses se déroulent globalement toujours très bien. Ce soir, on arrive en ville. On va se poser, prendre une petite auberge de jeunesse, pouvoir continuer de travailler et puis pour pouvoir se reposer aussi. Taïwan, c'est juste formidable. Les gens, la nourriture. Les paysages, ils sont incroyables, quoi. L'océan à droite, les montagnes verdoyantes à gauche. Que demande le peuple? Je crois que ces images résument assez bien pourquoi on est venu pédaler à Taïwan.
explique-nous comment on fait pour commander quand on est dans un restaurant taïwanais. On utilise Google Translate, donc on scanne la feuille avec l'appareil photo et puis Google se charge de nous le traduire de cette façon. Donc ici ça marche bien parce qu'il y a des petites cases. Case 1, 2, 3, 4, 5. Là il y a les légumes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là il y a les légumes. Et comment tu fais pour compter? Un trait comme ça c'est 1. Si je viens mettre comme ça fait 2. Ça fait 3. Et ça fait peut-être 4. Non, pas comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais. Ouais, collé. Ah. Du coup c'est un peu confus là. Donc si vous avez un bon site internet pour compter jusqu'à 5 en chinois avec ce système là pour écrire, eh ben, c'est bien volontiers si vous le mettez en commentaire. Ah, puis l'autre petite astuce, c'est on compte pas 1, 2, 3, 4. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et comme ça, avec une seule main, on compte jusqu'à 10. Brian, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce bruit? C'est le bruit du camion poubelle qui est juste derrière nous, la petite musique. Tous les soirs, il y a le camion poubelle qui passe avec cette musique et ça prévient les habitants qui doivent sortir avec leurs petites poubelles. Donc ils connaissent l'heure, mais la musique les fait bien comprendre qu'il faut venir. Il ne faut pas oublier d'aller mettre sa poubelle au bord de la route. Et cette petite mélodie, elle est très... Elle reste dans la Elle tête. reste dans notre tête. Pas des malins. On a des sacs. J'étais tellement pressé de me dire oh je vais voler le drone hein, qu'on n'a pas regardé ce qu'il y avait autour. Ben voilà, l'application elle a dit interdiction de voler dans le coin. En même temps, regardez les barbelés, il y a la base militaire juste derrière. Mais Ici pourquoi on est là. t'étais tellement Ici, pressé? ici. Parce qu'il y a pas de vent aujourd'hui. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, on peut faire voler le drone. Bon, il y a des nuages certes, mais au moins il n'y a pas de vent. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it is. On commence la journée là par une belle montée le long de la côte. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.